Une fois la décision prise, beaucoup de personnes pensent que le plus dur est derrière elles, le jour où elles ont dit: «C'est fini, c'est terminé, je ne veux plus de cette relation». En réalité, c'est souvent à ce moment-là que commence la partie la plus déstabilisante. Ce que l'on découvre trop tard, c'est que la décision ne soulage pas immédiatement. Elle ouvre un espace vraiment étrange, fait de doutes, de fatigue et d'une impression très déroutante, celle de ne plus vraiment savoir comment avancer. Même quand la séparation est nécessaire, le cerveau ne bascule pas d'un état à l'autre sur simple décision. Dire c'est fini, c'est mettre fin à une situation extérieure. En revanche, intérieurement, tout reste à réorganiser, les repères, l'identité, les habitudes, la manière de se projeter. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se sentent perdues alors qu'elles pensaient avoir fait le plus dur. Il y a toujours un temps intermédiaire où l'ancien n'est plus là et où le nouveau n'est pas encore construit. Ce temps-là est vraiment inconfortable, parfois déroutant, et il surprend parce que personne ne l'explique vraiment. On avance, on pense que le temps guérit, tout en ayant l'impression de ne pas avancer du tout. Il y a une espèce de mélange autour de son état interne. Et ce que vous découvrez trop tard, ce n'est pas que vous vous êtes trompé, c'est que cette étape demande une autre chose, une autre décision. Elle demande de la structure, elle demande du sens, elle demande des repères pour ne pas rester bloqué dans cet entre-deux, même si c'est vous qui êtes à l'origine de cette décision. Et quand on comprend ce mécanisme, on cesse de se juger et on commence à traverser cette épreuve autrement. Il existe une manière plus claire et plus stable de traverser ce moment précis après avoir dit c'est fini.